La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, y a rencontré son homologue hongrois. Leur entretien a porté sur la coopération bilatérale, l'actualité internationale et les principaux dossiers de l'ONU, notamment la pression constante exercée par Bruxelles sur Budapest au sujet de l'achat de ressources énergétiques russes. L'Union européenne exerce une pression constante sur nous. Bruxelles agit ainsi depuis 2010, date de notre victoire aux élections, donc nous y sommes habitués. Cette pression s'intensifie comme il y aura des élections en Hongrie l'année prochaine, et Bruxelles aimerait nous renverser. Il préférerait évidemment voir à notre place un gouvernement fantoche dans les administrations publiques de Budapest, car nous sommes un gouvernement très gênant pour Bruxelles, nous n'allons pas dans leur sens. Nous sommes un gouvernement patriote. Nous représentons nos propres intérêts nationaux. Le chef de la diplomatie russe a également rencontré le ministre slovaque des Affaires étrangères, dont le pays est critiqué par l'UE pour sa coopération avec la Russie. À l'issue de ces entretiens, Juraj Blanár a demandé à la Commission européenne d'exclure la Slovaquie de son plan d'arrêt des importations d'hydrocarbures russes. Nous avons été très clairs au sujet du refus de l'Union européenne d'acheter des hydrocarbures russes. Nous avons dit « Nous sommes dans une situation délicate. Nous voudrions avoir une clause permettant de suspendre le contrat ou de revoir les conditions afin de tenir compte de notre situation dans le cas où les prix monteraient en flèche. Ainsi, faisons une exception et continuons à acheter des hydrocarbures pendant un certain temps. » Si Sergei Lavrov multiplie les rencontres bilatérales, les États-Unis ne sont pas en reste. Le président Donald Trump a rencontré le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Après cet entretien, le président américain a déclaré qu'il était temps pour l'Ukraine d'agir, affirmant qu'avec le soutien de l'Europe, l'Ukraine pourrait faire plus que simplement reconquérir les territoires perdus. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de combattre et de reconquérir l'Ukraine dans ses frontières d'origine. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, et en particulier de l'OTAN, le rétablissement des frontières d'origine, celles qui existaient avant le début de cette guerre, est tout à fait envisageable. L'Ukraine serait capable de récupérer le pays dans ses frontières d'origine, et qui sait, peut-être même d'aller plus loin. La Maison-Blanche s'est empressée de justifier cette sortie inattendue de Trump. Selon un responsable cité par le New York Post, ces propos du président américain auraient eu pour objectif d'intensifier les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Mercredi, lorsqu'on lui a demandé si le message de Trump constituait une manœuvre stratégique visant à stimuler les négociations, un responsable de la Maison-Blanche a répondu « Oui, c'est exact. Cela ne sous-entend aucun changement substantiel de la ligne politique », a affirmé une source proche de l'administration. Il s'agit d'une tactique de négociation claire et évidente pour faire pression sur la Russie. Entre-temps, l'Europe poursuit ses tentatives pour gagner les faveurs du dirigeant américain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ainsi appelé directement Donald Trump pour qu'il accentue la pression sur la Russie, révèle le média américain Politico. Quand l'onde de choc d'une attaque massive de drones russes a gravement endommagé le bâtiment de la mission de l'UE à Kiev le mois dernier, Ursula von der Leyen n'a pas entendu les voies diplomatiques officielles pour contacter Donald Trump. La présidente de la Commission européenne a simplement téléphoné à Trump directement. Deux responsables de l'UE, au courant de cette conversation, ont déclaré qu'elle avait dit au président américain « C'est ce dont Poutine est capable ». Voici un exemple clair montrant que Poutine ne tient pas parole. Selon un fonctionnaire, la discussion a principalement porté sur le renforcement de la pression sur la Russie. Quant à Zelensky, il s'est, selon toute vraisemblance, fixé à New York un objectif précis: continuer à soutirer de l'aide à ses partenaires occidentaux. À l'instar de l'Europe, il courtise le président américain qui, selon lui, a promis d'envisager de fournir des armes à Kiev. Zelensky, cependant, assure qu'en cas de résolution du conflit russo-ukrainien, il ne briguera pas un nouveau mandat, arguant que son seul objectif est la fin des opérations militaires. Si nous terminons la guerre contre les Russes, je suis d'accord pour ne pas me présenter. Parce que mon objectif, ce n'est pas les élections. Je voulais surtout, lors de cette période très difficile, être avec mon pays, aider mon pays. Voilà, c'est ça que j'ai toujours voulu. Mon but est de mettre fin à la guerre. Kiev réclame des armes, Trump affirme que l'Ukraine peut reconquérir son territoire, et l'Europe fait pression sur ceux qui refusent d'adhérer strictement à sa politique.
Pourtant, les autres pays comprennent les vraies raisons d'agir des dirigeants occidentaux. Pour le président bolivien, l'OTAN provoque la Russie par sa politique agressive. Soyons très clairs, nous avons également observé un comportement assez agressif et provocateur de l'OTAN envers le gouvernement russe, et nous comprenons pourquoi la Russie réagit ainsi, compte tenu du fait qu'il avait été convenu que cela, l'élargissement de l'OTAN, ne se produirait pas. Enfin, si l'OTAN est guidée par des intérêts qui ne coïncident pas avec ceux des pays européens, la situation pourrait se dégrader. C'est pourquoi la meilleure solution est de rétablir l'autonomie et l'indépendance dans la prise de décision. Pour rappel, du 23 au 29 septembre, les dirigeants mondiaux et les représentants de divers pays se réunissent au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis. Leur objectif est de relever ensemble les défis mondiaux dans un contexte de crise et de conflits planétaires. L'Europe utilise ainsi toutes les occasions, y compris l'Assemblée générale de l'ONU, pour monter le monde entier contre la Russie, à savoir si elle y parviendra.